Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo impression 3D et aujourd'hui je vais vous parler d'un filament. Il s'agit du Dailyfill PLA Glossy. Donc du Dailyfill, je vous avais déjà montré donc l'impression de la coupe que j'avais faite, c'était du Cooler Or de chez Dailyfill, donc en PLA standard. Là aujourd'hui il s'agit du PLA, hop, voilà, le Glossy de chez Dailyfill. Donc je l'ai pris en bobine 500 grammes, donc je précise, c'est pas un partenariat, c'est tout simplement une bobine que j'ai achetée pour tester leur filament. Donc j'avais pris celle-ci, j'avais pris du mat, du rouge et du Cooler Or. Jusqu'à présent, plutôt satisfait de ces fils-là, j'ai pas eu de souci avec, j'ai déjà pas mal imprimé. Donc vous pouvez voir la bobine en haut. Donc voilà, bobine que j'ai déjà pas mal entamée. Alors l'avantage déjà, c'est comme vous l'avez vu, c'est une bobine en carton, donc ça c'est plutôt sympa pour après s'en débarrasser. Vous n'avez plus qu'à le déchirer et le jeter, donc ça c'est plutôt bien. En plus de ça, bon, c'est un PLA qui est quand même assez respecté au niveau des codes, parce que j'ai eu pas mal de soucis. Je vous avais parlé à un moment du Strong Hero, et en fait le Strong Hero, sur la première moitié de bobine, aucun souci, ça avait été un très bon PLA. À partir de la moitié de la bobine, j'ai été obligé d'arrêter, parce qu'en fait le fil était beaucoup trop fin et en fait je me retrouvais avec de la sous-extrusion et des pièces bonnes à jeter, donc finalement ça n'a pas été un très bon PLA. Celui-ci c'est un PLA qui reste niveau tarif assez correct. Sur le standard on est de l'ordre, je crois, de 24 € le kilo, et sur le Glossy on est à 27 €, quelque chose comme ça. J'ai pas les tarifs exactement en tête, mais c'est plutôt correct. Donc au niveau de la qualité, là, comme vous pouvez voir, je suis en train de faire un vase. Donc pour les caractéristiques, là je l'imprime en 100 microns, avec la vitesse légèrement élevée. En fait je suis avec la vitesse de base de la Ender, mais que j'ai monté à 110%, parce que j'ai vu que ça détériorait pas du tout la qualité. Au niveau accroche, donc je suis toujours sur le verre, comme j'avais fait dans d'autres vidéos. J'ai opté donc pour ce qu'on appelle une brime, ce que vous voyez en bas, là, la petite collerette qui l'imprime en premier. Avec ça, pour le moment, j'ai aucun souci de warping. J'ai fait pas mal d'impressions depuis la dernière fois et je n'ai eu strictement aucun souci. Donc ça marche plutôt bien. La seule chose, j'ai juste régrainé un petit peu le verre pour avoir un petit peu plus d'accroche, parce que c'est tout simplement moi, voilà, qui l'avais poncé un peu trop rapidement et j'avais des zones en fait qui n'étaient pas poncées tout simplement. Donc au niveau de la qualité, ce PLA, franchement, le rendu est plutôt sympa. On voit que c'est quand même bien brillant. Donc on verra un petit peu sur le résultat final. L'impression elle est à peine à 30%. C'est un vase qui va monter à peu près à 20 cm. Donc voilà, à peu près un peu plus de la moitié de l'imprimante. Donc plutôt satisfait pour le moment. Au niveau des températures, donc eux ils le conseillent entre 210 et 230 degrés. Et il préconise une température idéale de 210 degrés. Personnellement, enfin 220 degrés, pardon. Personnellement, je l'ai descendu, là je suis à 212. Je l'ai même descendu à 208 et ça ne pose aucun problème. Par contre, voilà, la seule chose que j'ai, mais bon, ça c'est dû à la température et un mauvais paramètre de rétraction. Vous allez voir quand la pièce va avancer. J'ai pas mal de fils dedans, mais là je pense que c'est tout simplement moi qui n'ai pas mis les bons paramètres de rétraction. Enfin, du moins, j'ai pas vraiment touché. Ce que j'ai touché sur cette pièce là, je ne l'ai pas fait vraiment de base. Donc je l'ai faite à 100 microns, remplissage 0, pour pas qu'il me. Étant donné que c'est un vase, il doit être creux. Ensuite, ce que j'ai fait, le modèle 3D, en fait, le problème que j'avais, c'est qu'il était fermé en bas et en haut. En fait, il était vu comme une pièce pleine. Donc tout simplement pour repasser en pièce normale. Si vous voulez creuser sans le dessus, il n'y a que deux paramètres à bouger, c'est le remplissage, vous le passez à 0, comme ça il vous imprime que les parois. Et tout simplement dans votre paramètre de coque, vous aurez couche supérieure et couche inférieure. La couche supérieure, vous la mettez à 0, comme ça il ne la crée pas. Et vous allez pouvoir avoir votre vase, parce que j'ai remarqué que la plupart des fichiers 3D sont des pièces pleines. Donc c'est très facile à bouger, il suffit voilà, de passer remplissage 0% et donc la couche du dessus à 0. Autre modification que j'ai faite, c'est sur la coque, j'ai voulu l'épaissir un petit peu. Au lieu de faire deux parois de 0,4, donc j'étais réglé à 0,8 en deux passages, je l'ai passé à 3 coques. Donc je l'ai passé à 1,2
Donc ça je vous le rappelle toujours, quand vous voulez épaissir une coque, il faut rester toujours dans un multiple de votre buse. Moi ma buse c'est une 0,4, donc si je veux une simple coque je vais lui mettre du 0,4, si je veux une double je vais lui mettre du 0,8, du 1,2 pour 3 et du 1,6 pour du 4. Donc voilà, moi là ça j'ai préféré le faire parce que je voulais pas avoir trop de transparence. Et en plus de ça j'avais peur que ce soit trop fin. Et voilà, je pense que ça sera quand même une pièce qui va être un petit peu fragile. Parce que même avec 3 coques, bon l'épaisseur n'est pas non plus énorme. Donc l'impression elle va prendre à peu près 10 heures. 9h35 selon Cura, mais moi je rajoute toujours un petit peu parce que Cura calcule pas très bien. 9h35, moi à mon avis ça va donner du 10h35. Ça va donner à peu près ça parce que Cura n'est pas très précis là-dessus. Pour le moment l'impression se passe très bien, sachant que voilà, encore une fois c'est pas une impression qui a été optimisée au max. C'est quelque chose que vous pouvez sortir encore une fois avec votre imprimante de base. Moi les améliorations que j'ai faites c'est surtout pour le confort et c'est pas grâce à la vitre que j'imprime mieux, c'est pas grâce au damper que l'impression est plus jolie. Là on est vraiment encore sur ce que l'imprimante peut sortir de base. Ce qui est quand même plutôt propre, hein. Moi j'en reste encore super satisfait de cette imprimante là. Elle tourne à merveille, je lui ai mis énormément d'heures depuis que je l'ai. Elle imprime. Il faut savoir que ça fait 2 mois et demi que je l'ai et ça fait 2 mois et demi qu'elle imprime tous les jours. Presque du matin au soir, j'imprime énormément avec parce que je fais beaucoup d'accessoires pour ma boutique aussi, des porte-étiquettes, des petits présentoirs. Je peux vous montrer. Voilà, je vais vous reculer. Hop. Ce genre de petits présentoirs, par exemple pour des lecteurs MP3 ou autre chose que je mets en vente. Ça c'est pareil, ça a été fait sur Thinkercad avec justement le glossy. Là on est sur une impression en 200 microns, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Et franchement ça se passe sans problème. Pourtant c'est un modèle vraiment qui n'a pas été optimisé. J'ai fait ça sur Thinkercad vraiment un petit peu à l'arrache. Et ça se passe vraiment très bien. Donc elle accuse vraiment même des pièces qui ne sont pas forcément optimisées. Vous imprimez ça nickel. Donc je vous montrerai le résultat final je pense en photo. Je vous mettrai un tout petit bout de timelapse, mais vraiment tout petit bout, hein. Vous allez voir que quelques couches montées. Voilà, parce que j'ai pas forcément la possibilité de vous mettre un timelapse toute la journée, parce que j'ai des clients qui passent. Donc voilà, j'essaie de vous faire ça un petit peu au complet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, comme je vous dis, c'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment mon avis personnel. Et pour le moment, ce filament là, dans tout ce que j'ai pris, à part le Cooler Or qui est un petit peu transparent, mais il faudra jouer sur les parois, donc c'est pas grand chose. Mais sinon, franchement, j'en suis super satisfait. Et jusqu'à présent, j'ai eu aucun problème. Les bobines sont bien enroulées, j'ai pas de bobine qui s'est coincée. J'ai pas eu de soucis de sous-extrusion dû à un fil trop fin. Donc pour le moment, vraiment un fil qui est très fiable et pour un prix quand même qui reste vraiment raisonnable. Sachant que chez eux, moi j'ai tendance à les prendre maintenant en 500 grammes parce que c'est vraiment un petit peu plus pratique. Au niveau du choix, c'est correct. Prochain test que je ferai, il me semble que j'ai vu qu'ils ont du filament bois, donc ça m'intéresse pas mal de tester. C'est encore là j'ai testé le mat, le normal et maintenant le glossy. Et le filament bois, j'ai pas encore testé. C'est quelque chose que je voudrais bien tester parce que sur certaines pièces, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, sur ce, je vous laisserai sur quelques photos du vase fini et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.